Donc ça devrait être bon maintenant. Ok. Je vous propose qu'on commence. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui vont démarrer. Donc qu'on fasse en audio, ça sera plus facile si vous m'entendez. Donc j'avais reçu un mail de Lucas, donc c'est lui qui me proposait qu'on se rencontre entre guillemets. Donc déjà je vous remercie de prendre le temps pour qu'on fasse le point à ce niveau-là. Et puis allons-y. Pour cette rentrée, vous en êtes où et puis vous me parliez de solutions, enfin de choses dont vous aviez discuté entre vous. Donc je vous écoute. Bonjour. Il n'y a pas de souci. Oui, non, vas-y Lucas, il n'y a pas de problème. C'est de ce début d'année. Mm. Tout à fait. Les échanges, ouais. Mhm. 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 Ouais. Mhm. 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 Alors, quand tu parles de s'étaler sur plusieurs semaines, tu parles des examens ou tu parles du présentiel? Mais du présentiel, pour les examens ou pour tu sais, les présentiels de cours là qu'il y a en fin d'année? Pour les examens. Non, mais je veux dire, ça sera obligé que ça soit étalé, enfin, que vous deviez venir sur on est bien d'accord. Le problème que tu soulèves, c'est quand vous devez venir pour des examens. C'est pas quand vous devez venir pour des cours. On est d'accord, d'accord. Non, non, c'était juste pour être sûr qu'il n'y ait pas qu'on parle bien de la même chose. Donc ça, enfin oui, j'entends bien votre problème par rapport à ça. Alors le masser des examens, c'est ce qu'on essaye de faire. La seule chose, c'est que vous avez vu, il y a des yeux qui ont mis un petit peu de temps à démarrer. Donc du coup, en fait, elles étaient toujours un petit peu en retard, on va dire, par rapport aux autres, donc pas prêtes pour préparer pour proposer des examens. Donc quand les autres faisaient leurs examens, les profs n'étaient pas prêts. Donc enfin, voilà, on a un petit peu couru à chaque fois en essayant de raccrocher des wagons. Je veux pas excuser, hein, il y a plein de trucs qui n'ont pas marché, ça on en est bien conscient, on essaie d'améliorer les choses. Mais voilà, la mise en place est un peu laborieuse, faut avouer ce qui est bien vu. Non, non, mais j'entends bien. Donc, du coup, enfin, il faut vraiment qu'on arrive alors, c'est soit développer les examens à distance, parce que c'est la piste, du coup, là, ça pose pas de problème de déplacement, soit quand on estime qu'il y a du présentiel, d'améliorer et de regrouper les trucs. Donc, alors, qui vous concerne moins, encore que, il y en a un certain nombre d'entre vous, donc j'ai pas vérifié, hein, je vois tous les noms là des gens qui sont présents ici. Je pense que vous avez tous passé à TIS, ça doit être fait, ça, je pense, chez vous tous là.
Ouais, voilà, par exemple, voilà, il va y avoir bientôt un examen d'ATIS, on le regroupe avec un examen d'histoire et avec un examen de je sais plus quoi. Voilà. Donc on essaie de faire les choses parce que maintenant, au moins sur ces yeux-là, c'est un peu plus rodé et les enseignants voient un petit peu plus. Voilà. La seule chose, c'est que pour vous, va se poser le problème des examens des yeux qui vont arriver. Alors, on y va sur les yeux qui, enfin, on y va sur les yeux qui vont arriver. Euh, vous avez des UE, on va dire, de l'an 1 à passer, puisque vous êtes sur de l'étalement, donc il y a des UE de l'année dernière, entre guillemets, celles que vous n'avez pas suivies et que vous aurez à suivre cette année. Euh, ça, normalement, je vous avais envoyé je ne sais plus quand c'était, début septembre, mi-septembre, le lien pour une enquête. C'est sur Sphinx, c'est une plateforme, c'était pour qu'on sache les UE que vous choisissez de suivre. Et en fait, il y a très très peu de gens qui l'ont rempli, enfin très très peu de gens de votre promotion qui l'ont rempli cette enquête. Ça sous-entendrait que en fait vous suivez pas les UE, donc ouais. Moi, je l'ai pas reçu non Normalement, plus. c'est un mail que vous avez dû recevoir. Donc, alors, à nouveau, peut-être qu'il y a des loupés dans les mails, dans les choses comme ça, mais normalement, vous aviez reçu un mail ou une annonce. Je me rappelle plus, je t'avoue, comment je l'avais fait partir de ma part, où donc on donnait bon, bah, des infos, où je vous disais, alors de mémoire, hein, parce que je vous donnais un petit peu les infos qui allaient démarrer, notamment sur les UE de techno qui allaient nécessiter du présentiel en fin d'année. Donc, je vous disais les UE qui allaient démarrer. Et je vous disais, et pour les UE de l'an 1, voilà le lien là pour vous inscrire, contactez votre tuteur pour faire vos choix, etc. Et allez sur la plateforme. Donc ce que je vais faire, si tu me dis que tu l'as pas reçu, bah, ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres qui l'ont pas reçu, donc il ne faut pas s'étonner si vous n'y êtes pas allé. Donc dans ce cas-là, je vais vous faire repartir le mail, d'accord? Ah ouais, non mais alors Je j'avoue que confirme pour là les yeux. j'ai pas ma messagerie d'ouvert donc je peux pas voir si je l'avais fait partir par mail classique ou si je l'avais fait partir par annonce, je me rappelle plus hein, comme c'était il y a quelque temps. Donc je vais le faire repartir, d'accord? Euh, donc repartir mail. Donc du coup alors il va aussi falloir que je réouvre la plateforme parce que je crois qu'on l'avait fermée pour lien plateforme. OK. Bon vous verrez hein, c'est pas très compliqué, ça reprend les donc ça ne porte que sur les UE de l'an 1 parce que l'idée c'est que j'arrive alors je bataille un petit peu en ce moment mais que j'arrive à vous faire partir la même enquête pour les yeux de l'an 2. Alors la seule chose, c'est que comme ça a déjà démarré, il y a des gens qui ont déjà commencé à suivre des trucs comme ça ou ponctuellement qui ont été en relation avec des enseignants. Même si vous n'êtes pas inscrit, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, vous pourrez les passer ces yeux de l'an 2 puisque vous avancez en même temps que nous. On ne va pas vous dire parce que vous avez bien fait les choses, que vous n'avez pas rempli l'enquête, etc. Et sur les yeux de l'an 1, il faut vraiment qu'on arrive à savoir qui passe quoi, notamment parce que comme vous n'avez pas fait toutes les technos, vous savez, il y en a beaucoup qui sont en étalement, donc vous n'avez pas fait toutes les technos. Donc il y en a qui souhaitent suivre de nouvelles technologies. Et là, il faut que je stabilise mes groupes parce qu'il y a peut-être des groupes qu'on va devoir fermer parce qu'il n'y a personne. Il y a peut-être des groupes qu'il va falloir qu'on dédouble. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Donc il va falloir le faire assez vite pour les technologies sportives. D'accord? D'accord. Je vous fais partir ça au plus vite, bah, une fois qu'on aura fini de discuter, on va dire ou ce soir ou demain. D'accord? Donc vous vérifiez bien. Et du coup, je vous demande sur votre groupe là, Facebook de bien dire est-ce que vous avez bien tous reçu le truc, il faut remplir le machin sur la plateforme, voilà. D'accord? Je sais, voilà. Je sais pas si ça apparaît, mais la plateforme s'appelle Sphinx. C'est une autre plateforme, c'est pour faire des enquêtes, d'accord? Donc on se sert de celle-là, voilà. Euh, mais bon, je vous enverrai le lien. Après, vous avez qu'à vous connecter et puis terminé. Je vous remplissez. D'accord. Voilà. Donc ça sera pour les yeux en l'an 1. Pour les yeux de l'an 2, bah, à terme, il y aura une même enquête qui partira, mais pour l'instant, bah, j'y arrive pas parce que je n'arrive toujours pas à bien stabiliser ce qui va ouvrir, ce qui est en cours d'ouverture, etc. Et du coup, il faudra aussi que je vous renvoie les infos. Donc je note hein, au fur et à mesure hein, les infos sur qu'est-ce qui vous attend. Ouais, vas-y. Alors, de les valider, non, de les avoir suivis, oui. Et ce qu'on appelle suivi, ça veut dire, bien évidemment, avoir étalé sur les capsules, etc., avoir fait les quiz et avoir passé les examens. Après, vous pouvez très bien avoir passé les examens et ne l'avoir pas validé. Mais comme de toute façon, il y a des histoires de compensation, tu sais, qui vont arriver à l'issue du DUG.
on vous empêche pas de suivre, je sais pas, par exemple, de la bioméca 1, non, pardon, de la bioméca 2, si vous n'avez pas validé la bioméca 1. Bon, après, pédagogiquement, quelqu'un qui, en bioméca 1, je sais pas, a eu 5 ou 6, voilà, là, ça va être compliqué à compenser. Donc, dans ce cas-là, le tuteur est supposé lui dire, ça sert à rien de t'inscrire en bioméca 2, tu vas au casse-pipe. D'accord? Il vaut peut-être mieux que tu remontes un peu ta note, mais administrativement, oui, c'est tout à fait possible. D'accord? Il y a un prérequis, c'est une suite. Le truc est construit pour qu'il y ait une progression, on va dire. Donc, on s'est bien mis d'accord. Un niveau 2 peut être suivi, présenté, etc. si le niveau 1 a été suivi, présenté, pas forcément validé. Donc ça, c'est administratif. Et après, il y a la logique pédagogique. De combien j'arrive pas à valider. Si je suis pas très loin, bah oui, je peux viser la compensation. Si je suis très loin, bah, pédagogiquement, ça va pas passer. Enfin, en tout cas, c'est le conseil que le tuteur est supposé vous donner. Voilà. Vas-y, vas-y. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je- Mm, mm. Alors ça c'est voilà, donc ça fait partie des pistes qu'on essaie de développer. Donc ça, je l'ai dit à ceux qui sont rentrés cette année, en leur disant on essaie de développer des partenariats. Donc il y a quelques partenariats enfin quelques, non, pour l'instant, il y en a qui c'est bon est formalisé, on peut y aller. La seule chose, il faut comprendre les universités que vous alliez les voir, que vous disiez voilà, est-ce que ça vous serait possible, voilà, c'est très bien. Mais faites attention, les universités, elles sont comme tout le monde, un peu surchargées de travail. Et là, en gros, on demande à des gens de surveiller des étudiants qui ne sont pas inscrits chez eux. Vous comprenez? Voilà. Bon, ceci dit, on l'a fait ponctuellement, ça nous est arrivé une ou deux fois, on avait réussi à trouver quelqu'un qui nous a dépanné, voilà. Donc, oui, ben voilà, effectivement, c'était toi qui avais été concerné, voilà. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, d'accord? Je dis juste qu'il faudra comprendre si vous essuyez des refus, parce que c'est logique, vous n'êtes pas chez eux, vous n'êtes pas leurs étudiants, ils vont vous dire qu'est-ce qu'on va se casser la tête pour vous, quoi. Vous êtes bien gentils, mais j'ai d'autres gens à m'occuper. Donc, il y a les universités comme piste. Alors, je vous dis les pistes qu'on est en train de creuser. Il y a les universités. Il y a, parce qu'on a ouvert dans les, comment ça s'appelle, dans les profils, vous savez, pour venir dans cette formation, il faut avoir un statut spécifique. Donc, vous êtes ou salarié ou sportif de haut niveau ou je sais pas quoi. Et en fait, on a ouvert un nouveau profil qui est ce qu'on appelle les gens enfin, alors, ça s'appelle les tiers-lieux. C'est les gens qui sont qui habitent sur des lois très, très loin et très difficiles d'accès du point de vue des sites universitaires. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour eux de se rendre sur des sites universitaires. C'est mal desservi, c'est loin géographiquement, voilà, d'accord? Et c'est développé en France, ce qui s'appelle, donc ça a un nom maintenant, c'est un organisme qui s'appelle Campus Connecté, et il développe des tiers-lieux. Donc des tiers-lieux, c'est des endroits qui sont, alors c'est des endroits un peu perdus, entre guillemets, pas toujours bien desservis au niveau des transports en commun, mais où il y a des gens qui sont des référents, et ce sont des gens, ils sont là pour aider des gens qui habitent dans ces coins-là à suivre des études universitaires. Et on en a un qui est rentré chez nous là-dedans. Et donc, du coup, on essaie de se mettre d'accord avec eux parce que des campus connectés, il y en a un petit peu sur toute la France, pour que, puisqu'on prend des gens de chez eux, est-ce qu'ils peuvent nous aider justement pour les examens? Donc, j'ai une personne qui a accepté. Alors, pour l'instant, bien sûr, c'est localisé géographiquement. Elle est dans un petit village qui est entre Nîmes et Rodez. Et tu vois, des gens qui seraient dans le sud de la France, ça peut peut-être les intéresser d'aller sur ce lieu-là plutôt que d'aller venir sur Grenoble ou venir sur Saint-Étienne. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de faire, mais c'est toujours long quand on négocie avec des institutions, avec des structures, voilà. Donc on a cette piste-là, on a la piste des universités, et puis on a la piste aussi ce qu'on appelle des centres d'entraînement ou des choses comme ça, c'est-à-dire il y a des gens qui disent bon bah puisque vous aidez nos sportifs de haut niveau, bah nous on veut bien faire un effort de notre côté. Par exemple, on peut surveiller des examens et si on surveille pour un, qu'on mette deux ou trois étudiants à côté, ça change pas grand-chose de toute façon, donc on pourrait surveiller pour d'autres.
Voilà ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Voilà, donc pour l'instant, je suis en train de discuter parce que bien sûr, il faut des gens de confiance. Hein. Si on délègue des surveillances d'examen, il faut que les gens ils surveillent correctement. Il ne faut pas que le sujet soit donné à l'avance. Si on dit que c'est telle durée, il faut que la durée soit respectée. Enfin, c'est ce genre de choses. Donc il y a des choses qui sont en train d'être discutées. On essaie ça, mais c'est super long et c'est vraiment c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà. Mais ça, dès qu'on a des trucs comme ça, moi je vous le dirai, hein, je vous dirai, on a des lieux ici ou ici. Est-ce que vous êtes intéressé? Si vous êtes intéressé, il n'y a pas de problème, on peut essayer, on se met d'accord et on y va. Donc on a cette piste-là, on y a bien pensé depuis longtemps. Nous, ce qu'on voudrait, c'est un maillage c'est-à-dire le plus étendu possible hein, sur le territoire français pour essayer de limiter vos déplacements. Ça sent bien. Voilà. Mais tout est super long à mettre en place, donc c'est un peu fatigant des fois. Ouais, 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 voilà. Mais on avait eu cette idée aussi. Ouais. Si vous connaissez des gens? Oui, bien sûr. Oui, oui. Bah, vous pouvez y aller. Je vous dis, faites attention entre guillemets, pas vous faire jeter, quoi. Si les gens sont surbookés, ils vont vous dire, pas possible. Mais je vous dis, il y a la piste des universités, il y a la piste de ces tiers-lieux, donc ça, c'est plutôt moi qui négocie. Il y a la piste des centres d'entraînement, grosses structures de clubs, etc. Bon, je vais vous dire aussi, on a la piste de l'armée, parce qu'on a des militaires qui sont rentrés. Et bon, là, c'est carrément des militaires qui sont hors du sol français, donc c'est compliqué pour eux de venir en présentiel. Et voilà, il y a des pistes, mais à chaque fois, on s'adresse à des grosses institutions ou des grosses structures. Et voilà, quoi. Il faut, c'est du bénévolat pour eux. Hein. C'est quelque chose sur lequel ils acceptent de prendre un petit peu de leur temps pour aider des gens qui sont chez eux et ils estiment que nous, on les aide. Donc, c'est du donnant-donnant. Voilà. Donc oui, cette idée, oui, oui. Non, mais bien sûr, mais cette idée, on l'avait eu dès le début, mais au début, c'était pas formalisé. Donc là, c'est en train de se mettre en place. En même temps, voilà, il y a des examens qui risquent d'arriver assez vite et je vais vous dire, bah, j'en suis encore au stade des négociations, quoi. Voilà. Eh ben, pas de date, pas de lieu, pas de rien du tout pour l'instant. Enfin, si, j'ai quelques noms, voilà, j'ai quelques liens. Là, on commence à creuser et les gens me disent, bah ouais, moi, ça m'intéresse, je veux bien. Mais en même temps, comme je te dis, c'est un peu du bénévolat. Il faut qu'il y ait une espèce de conventionnement, en fait. Il faut être d'accord. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bon, mais on creuse cette piste, donc oui, oui, tout à fait. Donc, si vous, de votre côté, vous avez des relais dans certaines universités et tout, aucun problème, vous m'envoyez un mail, vous donnez le nom de la personne, moi je me mets en contact avec eux, et s'ils acceptent de prendre un peu de leur temps, ou à un moment ils font une permanence, et puis dans leur bureau, ils vous ouvrent leur bureau, ils prennent deux, trois étudiants, aucun problème pour ça. Aucun problème. Vas-y, vas-y. Hum, hum. Alors, normalement, normalement, maintenant, vous auriez dû recevoir vos notes. Quand je dis recevoir vos notes, donc normalement, vous avez un intranet. Vous êtes étudiant, vous avez accès à un intranet de votre université. Et sur l'intranet, alors, les étudiants grenoblois ont reçu leurs notes. C'est-à-dire ceux qui sont inscrits à Grenoble ont reçu un mail de la directrice administrative. Donc, avec vos logins, vos mots de passe, vous allez sur l'intranet et vous avez vos relevés de notes. Et là, vous avez le nom de l'UE, le nom de la matière là, et puis ça te fait ta note finale. Tu as le détail avec, tu sais, les sous-notes, et puis chaque sous-note avait des pourcentages, ça fait des coefficients, et puis ça fait une note totale. Et après, tu connais donc ta note à l'UE, d'accord? La seule chose, c'est que sur Saint-Étienne, eh ben, ça traîne un peu parce qu'en fait, pour avoir ça, c'est un logiciel de gestion de notes qui s'appelle Apogée et il est pas implémenté en fait sur Saint-Étienne encore. Donc vous connaissez Isabelle Gazézian, la secrétaire de Saint-Étienne, eh ben, voilà, elle est dessus. C'est-à-dire pour l'instant ils sont en train de ce qu'on appelle monter la structure. Voilà, alors Grenoble a été un tout petit peu plus en avance là-dessus. Bon, après, là, c'est vraiment des histoires de plateforme, de ci, de là, hein, et c'est au niveau de l'université, c'est même pas au niveau de l'UFR STAPS. Donc, ça, c'est des choses qui, normalement, vos notes, on les a. La question, c'est comment on vous les transmet, d'accord, pour que vous ayez l'info. Donc, ceux de Grenoble, alors attends, pardon, il y a Julien qui. Voilà. Euh, donc, je sais pas, Julien, vas-y, pardon, dis-moi.
Donc moi je suis inscrit à Grenoble et j'ai pas Ouais. reçu toutes mes notes encore, hein. Alors, tu n'as pas reçu toutes tes notes. La question, c'est est-ce que tu as bien reçu le mail de Aurélie Goyer qui te disait que tu peux accéder à tes notes sur l'intranet? Non, 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 j'ai rien reçu. T'as pas J'ai reçu ce pas d'email mail-là? en fait. Puis j'ai même relancé des profs et j'ai pas. Non, non, mais c'est pas au niveau prof parce que les profs, tu peux relancer des profs et puis le prof peut comment ça s'appelle, peut te donner nominativement ta note, ça c'est possible, d'accord? Mais il y a des profs qui le font, il y a des profs qui ne le font pas. Mais normalement, tu as un accès, toi, juste à tes notes. Parce qu'il faut comprendre, vous savez, avec ce qu'on appelle la RGPD, on ne peut pas afficher des notes sur le site de l'UE avec des noms de gens et puis des notes en face. Voilà, c'est juste, on n'a pas le droit. C'est comme ça, c'est la loi. Donc, c'est pour ça qu'un prof peut te donner des notes nominativement, mais il ne peut pas les afficher sur le site de l'UE. Ou alors, il faudrait qu'il les anonyme. Donc, ça veut dire que le prof doit aller chercher vos numéros d'étudiants. Enfin bon, bref, c'est un peu le bazar. Le système avec Apogée, et là, c'est bizarre. Donc, je note aussi que tu n'aies pas reçu le mail de Aurélie Loyer. Donc, je note, ça veut dire qu'à nouveau, il y a des trucs qui passent un peu à la trappe. Je ne sais pas, dans les mailles de filet. Là, j'ai pas d'explication. Parce que normalement, vous avez dû reçu. Donc, je vois le message de Sophie, pas reçu non plus. Bah, c'est très très bizarre. Donc, bah, j'irai voir avec Aurélie quelle liste de diffusion elle a utilisée pour vous faire parvenir ce truc. Donc, là, je vous le dis, et pareil, vous le dites sur votre page Facebook, tous les gens qui sont inscrits administrativement à Grenoble, quand vous allez sur le site de l'université, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'intranet Léo. Bon, c'est son nom, il s'appelle comme ça. Vous allez dessus, donc vous savez, avec vos identifiants, là, login et mot de passe de l'UGA, et vous aurez un moment, alors je sais plus comment ça s'appelle, relevé de notes ou accès à mon relevé de notes, et donc vous aurez vos notes. Voilà. Donc ça, c'est à jour. Alors du coup, ça permet aussi de vérifier, pardon, excuse-moi Julia, pardon, ça permet aussi de vérifier. Il y a des étudiants qui nous ont dit, mais là, j'ai pas de notes alors que j'ai passé les CC, par exemple. Donc, on est allé chercher. Ça sert à ça, en fait, les publications de notes. Ça sert à voir les erreurs, à voir les oublis, à voir des problèmes de report. Enfin, ça sert à tout ça. Donc, ce que je vous demande, c'est de bien aller regarder. Alors, à nouveau, je répète, pour l'instant, ça n'est actif que pour ceux de Grenoble, puisque Apogée donc marche. Et ceux de Valence, dès que ça l'est, on vous envoie un message et on vous dit, bah, pareil, allez regarder. Voilà. Alors moi, ce que j'ai fait, je finis, puis après vous prendrez la parole. Ce que j'ai demandé à Isabelle Gazésian, c'était de faire des fichiers Excel et si elle pouvait, elle, les anonymer, ces fichiers Excel, sur les étudiants de synthé. Comme ça, dans ce cas-là, on peut les mettre sur le site. Et puis, bon, c'est un fichier Excel, hein, vous ouvrez, vous regardez votre ligne et puis terminez, quoi. Et puis, vous aurez les lignes des autres, mais vous savez pas qui c'est. Voilà. Vas-y, Tanguy, oui. Moi j'avais une question, c'était pour savoir Oui. quand est-ce qu'on saura vraiment quand on aura fini notre première année, parce qu'au final on nous dit par exemple à neuro il reste une étape au final, psycho on nous a dit que c'était terminé, mais en fait il reste une étape, du coup on sait pas. Ouais. Alors alors ça fait aussi partie du mail que j'avais envoyé. Normalement, parce qu'en fait, comme les UE se sont construites un petit peu au fur et à mesure, les gens ont avancé, ils ont dit bon bah ça sera du niveau 1, enfin de la L1 on va dire. Et puis après ils se sont dit ah oui mais après ça rentre pas tout entre L1, L2, L3, donc du coup ils en avaient rajouté un petit peu. Donc à nouveau hein, ça c'est de notre faute. Vraiment je vous présente mes excuses, on a c'est pas super bien anticipé. Donc j'avais envoyé un mail récapitulatif de tout ce qu'il y avait à faire sur l'an 1. Et j'ai demandé aux responsables d'UE sur les sites d'UE, de bien récapituler donc comment se répartissaient les chapitres, les CN, les machins, les ECTS, etc. Donc, sur les sciences, normalement, tout le monde est à jour, sauf alors enfin j'essaie de voir hein, parce que je les ai tous passés à revue, relancés, etc. Euh, je crois que tout le monde est à jour pour l'an 1, c'est-à-dire sur les sites de l'UE. Donc là, il faut aller sur la page d'accueil de l'UE. Vous savez exactement de quoi est constitué l'an 1. Donc, et c'est à nouveau là que vous aurez dans Apogée, vous savez, donc quand vous avez une note de l'UE, c'est que c'est terminé, vous l'avez passé l'UE, d'accord. Donc vous pouvez passer au niveau 2, aux UE de l'an 2, enfin de deuxième année, on pourrait dire. Et tant que vous n'avez pas toutes les notes, et ben, ça veut dire que vous n'avez pas fini et qu'il doit rester
un chapitre avec un CC ou un truc comme ça à voir. Donc c'est pour ça que voilà, Apogée, enfin c'est pas intéressant, c'est primordial de l'avoir et il faut vraiment qu'on arrive à l'implémenter pour les gens de Saint-Étienne. Et il faut que ceux de Grenoble puissent aller les voir, donc il faut qu'ils soient au courant que effectivement c'était déjà disponible sur Grenoble. Donc normalement, maintenant, vous avez les infos de l'AL1, quand est-ce qu'elle est terminée. Et ça, dans toutes les sciences, puisque c'était dans les sciences où il manquait quand même des infos, si je me rappelle bien, neurosciences et je sais plus quel autre lieu il manquait, où il manquait des infos. Je me rappelle. Oui, Sophie. Ouais, du coup, en Ah, neurosciences, pardon, je viens de voir quelqu'un qui vient d'arriver, 30 secondes. Hop. Vas-y, Sophie, tu voulais parler? en neurosciences, ils nous ont rajouté du coup la moyenne linéaire cet été. Sophie, je Et t'entends pas. Il y a un problème de micro. Je sais pas si les autres t'entendent, mais... vous m'entendez comme ça? Ah, eh ben c'est bizarre. Pourquoi je t'entends pas? Alors, pourtant j'ai bien activé le microphone. T'es bien machin. Tu n'es pas en silence. Alors ça c'est très Comme ça, étrange. c'est bon? Nous, on t'entend, Sophie. Bah, c'est bizarre parce que, enfin moi l'info que j'ai c'est que des fois le micro se coupe, des fois le micro est actif pour Sophie, donc et je l'ai pas. Sophie, je t'entends pas. Vous m'entendez? Au pire, Ah, ça y est, je t'entends là. Ok. Oui, donc je disais, en Vas-y. neurosciences, on a eu la moyenne épinière cet été, et puis donc pas de Alors, nouvelles jusque-là. Ça fait voilà. partie de la L1 du coup. Euh, Non, bah, là, je t'ai pas, Sophie. Moi, j'entends pas. Est-ce que quelqu'un peut répéter? J'entends tout le monde très bien, sauf Sophie, je comprends pas. Je sais pas, Lucas ou Tanguy, si vous pouvez relayer pour me relayer. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à voir Sophie. elle demandait si le chapitre qui a été rajouté en euros, c'est ça, Sur la moyenne linéaire. est-ce que c'est dans la L1 ou c'est L2? Parce qu'elle n'a pas eu d'infos. Le chapitre qui a été rajouté en euros, ça doit être de la L1, c'est le dernier, c'était le bout qui manquait. Et donc normalement, vous devriez, alors en euros, vous devriez avoir l'examen là très rapidos normalement, où il est en place, en train de se mettre en place. Donc pareil, je note. Ça, je vous ferai un retour, je vous enverrai par Et mail. c'est pas en présentiel ou ce sera à distance celui-là? Non, c'est en distance. Là, c'est un truc à distance, d'accord? C'est, vous savez, c'est Ok, ouvert à une certaine heure, ça ferme à une certaine heure, et puis voilà. Ça, je sais qu'il est à distance, ok. elle me l'a dit. D'accord? Attendez, bougez pas, je note au fur et à mesure. Hein, Neuro. Allô? Ah bah, c'était ton cas, Lucas. Voilà, ouais. Dans ce cas-là, tu pourras le passer en même temps, d'accord? Alors, il faudra juste que les deux trucs se chevauchent pas, parce que tu peux pas faire deux examens en même temps. Il faudrait qu'ils se suivent dans le temps ou un truc comme ça, quoi. Oui, bien sûr. Alors, attendez. Non, c'est tout. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Alors, j'entends, c'est qui, pardon, qui parle là? C'est Julia. Vas-y. C'est Julia. D'accord. Vas-y, Julia. Ouais, c'est bon, je te vois. Enfin, je te Juste vois. pour Je vois savoir, que. Oui. c'était juste pour savoir, j'ai fait aussi moi, enfin j'ai pas pu le faire ce printemps, du coup je l'ai fait cet été, c'était pour savoir parce que la prof de, c'est qui la prof de neuro à qui on doit, avec qui on doit Alors, communiquer? celle qui doit donc faire cette dernière partie, elle s'appelle Brigitte Piala. D'accord. Attends, rouvrir le CC, le premier CC, d'accord. Info rapide sur. Parce qu'il faut que je note, hein, 30 secondes. Alors, elle s'appelle Brigitte Piala, donc Brigitte comme Brigitte, Piala, P-I-A-2-L-A-T. La seule chose, c'est prenez l'habitude, plutôt que d'envoyer un mail à un enseignant, enfin qu'un étudiant envoie un mail à un enseignant, essayez d'utiliser le forum. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des enseignants qui répondent pas au forum, mais parce qu'en fait, comment dire, l'habitude de l'outil n'a pas été assez prise à la fois par les étudiants et par les enseignants. Et quand l'habitude est prise, ça marche vraiment très bien. C'est-à-dire un enseignant pose une question au prof sur le forum, du type l'examen, quand, où, quand, comment, etc.
Et comme ça, quand l'enseignant répond, bah, il répond pour tout le monde, plutôt que de faire un échange de mails entre deux personnes, quoi. Mais comme vous avez pris l'habitude un petit peu de solliciter les enseignants par mail directement, et ben les enseignants ne prennent pas l'habitude d'aller consulter le forum. Donc essayez de faire attention à ça. Voilà. Alors je viens de voir dans la conversation. Pardon, vas-y. Oui, oui, oui. Non mais je dis, il y a aucun problème. Entre guillemets, je vous en veux pas de ne pas avoir utilisé le forum, surtout qu'en plus, il y en a qui m'ont dit, oui, ouais, ouais. Oui, voilà. Bah, le forum, surtout qu'il est construit pour ça, quoi. C'est justement pour les échanges d'un prof avec tous les enseignants, avec tous les étudiants de la classe, quoi, du groupe. Donc, il est fait pour ça. Alors, à côté de ça, maintenant, on va se mettre bien d'accord. Si à un moment, vous me dites, oui, mais moi, j'ai joué le jeu de poser une question sur le forum et au bout de 5 jours, j'ai pas de réponse, bah, dans ce cas-là, je vous demande, vous m'envoyez un mail. Et vous me dites, c'est le forum de temps, et enfin, voilà. Et moi, je vais bah, secouer l'enseignant en lui disant, hein. Ouais, bah dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, alors je réponds assez vite aux mails. Je suis désolée, il y a eu 2, 3 fois où j'ai un peu tardé, mais parce que la rentrée, ça avait été un peu bousculé. Mais je réponds assez vite aux mails. Donc si vous m'envoyez un mail en disant sur tel UE, j'ai posé une question et j'ai toujours pas de réponse, et ben moi je vais solliciter les enseignants parce que en fait ça s'auto-entretient. Si les enseignants savent qu'ils sont bien sollicités, bah, ils regarderont un peu plus précisément leur forum, quoi, au lieu de regarder leur boîte mail. Voilà. Mm, mm. Ok, donc il y avait ça. Alors, du coup, je rebondis parce que je vois là la question de Sophie, ben, aussi de toi, Lucas, en sociaux. Donc, vous me dites qu'en sociaux, il n'y a aucune nouvelle depuis un moment. Alors, c'est pourquoi? Pour la socio 1 ou pour la socio 2? Pour les sociaux. D'accord, d'accord, ouais, d'accord. Et le message était sur, bah alors donc typique, voilà. Le message était sur quoi? Alors, à qui tu l'as envoyé, juste pour savoir? C'était à Jules. Thibaut Guigue? D'accord. Ok. Ouais, d'accord. Bon, et ben voilà, je vais prendre contact avec Thibaut Guigue. Ok, je vois Tanguy. D'accord. Ouais, Sophie, ok. D'accord. Bon, bah il va falloir qu'on avance là-dessus. Ok. Bon. Ça marche, je note encore. Et pourtant, ouais. Bon, et voilà, je vais pas dire que je vais. Il y avait un dossier, ouais, un petit, ouais, ouais. Mhm, mhm. Ouais. Il n'y a pas eu de suite. D'accord. Il avait lancé une enquête et il n'y a pas eu de. Ok. Ouais. D'accord. Ok, mais vide. Ça veut dire que vous avez reçu un message d'enquête, mais il n'y avait rien du tout à cocher. C'est ça que ça veut dire, Sophie, quand tu dis qu'elle était vide? D'accord. Bon, alors là, il y a eu un problème. Aussi bien lui, il était persuadé on ne pouvait rien faire dessus. Ok. Aussi bien, il est persuadé d'avoir fait une enquête et comme vous avez pas de comme il n'a pas eu de réponse de vous parce que techniquement, il y a eu, j'en sais rien, hein. Donc, je vais prendre contact avec lui et je vais voir ce qui s'est passé. D'accord? Quitte à ce qu'on refasse. Et là, pardon, Tanguy, et la L1, c'était que le dossier. Donc au niveau des modalités d'évaluation, donc ça c'est typique, les modalités d'évaluation, sur quoi elles portent, qu'est-ce qu'il y a, etc. Typique le genre de question qui doit être sur la page d'accueil, et si elle n'est pas, le genre de question qu'on pose sur le forum. D'accord? Voilà. Bon, et avec ça, il faut qu'on aille à la pêche des infos pour que vous ayez tout, quoi. Ok? Donc, oui, vous avez lu. Ouais, ouais.
sur la circulation, voilà, sur la circulation de l'information. Ouais, ouais, je suis d'accord. Enfin, c'est bien. En tout cas, on essaie d'améliorer les choses en faisant comme ça. Ouais, on espère. Ok. Vas-y, continue dans ta liste, hein. Bah oui, donc du coup, voilà, ouais. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Alors, on y va. Quelles infos? Bon, alors, donc du coup, je le remettrai dans le mail aussi. Vous avez effectivement, pour quand vous serez dans l'an 2, vous avez un stage d'intervention à effectuer. Donc, c'est au minimum 50 heures. Et ce stage doit donner du, enfin, pour faire ce stage, pour être couvert, etc. Et surtout pour qu'après, il soit, comment on appelle ça, enregistré dans votre supplément au diplôme, il faut qu'il y ait une convention qui soit faite. D'accord? Ça vous couvre administrativement, ça couvre la structure aussi, et ça rentre dans votre dossier universitaire, puisqu'en fait, c'est lié avec le logiciel de gestion de nom. Donc, ce stage, et donc là, je m'adresse à Sophie, pour faire la convention, il y a à nouveau, c'est une autre plateforme qui s'appelle Pestage, d'accord? Et donc, en fait, vous rentrez dans la convention, vous saisissez un certain nombre d'informations sur ce stage, et puis après, la plateforme édite la convention. La seule chose, c'est que la plateforme, à nouveau, elle n'était pas super bien configurée pour comment dire, accueillir une formation où il n'y a pas d'année ciblée, puisqu'on n'a pas de L1, L2, et là, du coup, c'est pas, là, je m'adresse à Sophie, hein. Voilà. Bah oui, la plateforme fonctionne parce que du coup, je suis allée voir la gestionnaire de pestage en lui disant, il faut pas que tu la cibles sur du L2, c'est des gens qui sont inscrits un peu sur les deux, il faut qu'on en organise. Donc, normalement, tu as accès à la plateforme, tu peux saisir des choses, mais là, donc apparemment, enfin, pas apparemment, tu n'as pas les infos sur qu'est-ce que tu dois saisir. Donc, je vous fais partir à nouveau dans le mail les informations que vous devrez saisir, c'est-à-dire en gros, c'est quoi les caractéristiques du stage, et puis dans les différentes rubriques, qu'est-ce que vous avez à mettre. D'accord? Donc ça, je vous ferai partir un document aussi. Info sur stage et, je sais pas comment elle s'appelle, et données et info à saisir. Donc, vas-y. Pardon, oui, vas-y Tanguy. Pour le stage, on doit choisir un sport comme on veut Alors, ou c'est notre non, spécialité le qui stage, l'apprend? voilà, le stage normal, enfin pas normalement, il est fait dans votre spécialité sportive. Donc c'est un stage d'intervention, hein. Donc c'est comme c'est votre première intervention, c'est vous savez, vous avez suivi, vous êtes supposé avoir suivi ah oui, on peut pas faire enfin on peut pas faire. Logiquement, on fait pas le stage si on n'a pas suivi l'UEATIS avant, d'accord? Qui est justement sur intervention et sécurité, ok? Avec les histoires, gestion de groupe, machin, etc. Bref. Donc, attendez, je le note parce que c'est aussi. Le stage, donc c'est un stage d'intervention, c'est pas un stage d'observation. Et vous êtes, l'idée, c'est de prendre en charge un groupe et d'intervenir auprès de lui à des visées de transformation technique. Donc, comme vous êtes débutant intervenant, en général, on vous conseille plutôt, après, mais on vous conseille plutôt d'intervenir sur les écoles de école d'athlé, école de je sais pas quoi, école de ski, école de natation, école de machin, et voilà, d'accord. Donc vous êtes plutôt sur un niveau débutant, éventuellement débrouillé. Voilà. Et l'idée, donc c'est pas de l'animation, c'est pas juste vous surveiller des gamins qui s'amusent, c'est pas des trucs sur la condition physique, ça c'est des yeux qui arriveront en deuxième année. C'est vraiment un stage d'intervention technique. Donc quel que soit le niveau de vos apprenants, entre guillemets, le but c'est de les faire progresser. Voilà. Donc dans les clubs, très souvent, pour faire une cinquantaine d'heures, c'est quoi? C'est un groupe que vous avez, que vous voyez 1 heure ou 1h30 par semaine, et puis que vous suivez comme ça sur l'année, et puis donc ça fait une cinquantaine d'heures. Et puis voilà, d'accord. Donc le principe est là-dessus. Donc on est plutôt, enfin c'est pas on est plutôt, on est sur la spécialité sportive, puisque à nouveau, donc je vous rappelle ce que je vous avais dit lors de la rentrée, quand, enfin en tout cas quand j'avais fait la rentrée avec certains d'entre vous, quand je vous avais accueilli. Vous devez à un moment attester un certain nombre d'heures, d'un certain volume de formation et d'un certain volume d'heures de stage dans votre spécialité sportive pour qu'elle soit inscrite sur, enfin,
faut qu'elle soit inscrite sur votre diplôme. Alors, quand je dis spécialité sportive, c'est spécialité sportive ou groupement de la spécialité sportive. D'accord? Donc, en fait, il faut le faire si vous voulez arriver à ce volume d'heures, qui est quand même conséquent, hein, parce qu'à la fin, ça sera 200 heures de stage et 200 heures de volume de formation quand même. Donc, voilà, sur 3 ans, il faut quand même pouvoir les encaisser. Il faut le faire dans sa spécialité. Voilà. Est-ce que du coup, j'ai répondu à vos questions? Du coup, Oui, vas-y. du coup, je sais pas trop parce que je vais vous passer ma sœur parce qu'elle a un problème. Ouais. En fait, moi, ma spécialité, donc, c'est tir sportif. Et par Ah rapport oui. à STAPS, c'est sport mesuré, du coup, natation. Sauf que je peux pas aller dans un club de natation Natation? étant donné que j'en fais pas. Ouais, Je ouais, fais tout pas de à la fait. natation. Non, 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 Le mais club ça, va c'est pas me confier un groupe tout à fait. alors que Donc, j'en fais pas. Donc, je ouais, fais ouais. sur le tir ou je fais dans quoi? Bah, l'idée, c'est qu'en fait, toi, on arrive à colorer le plus possible par rapport à ta spécialité. Donc, ton stage, il faut que tu le fasses dans un club de tir sportif, bien sûr. D'accord, ok. Bah, je savais pas parce que vu que c'est natation par rapport à STAPS, Oui, dans par le rapport au groupement. Ouais, ouais, je sais bien, mais STAPS, ils avaient le voilà. droit de le faire dans le tir, du coup. Tout à fait. Le problème, c'est quand on va être sur des spécialités un petit peu pas courantes, on va dire, comme la tienne, par exemple, comme, bah, je sais pas quel autre cas on va rencontrer, où là, on sera un petit peu à la marge, hein, on va un peu tirer par les cheveux pour pouvoir attester du volume. Parce que tir sportif, clairement, il y aura pas, je pense pas qu'on arrivera à terme à faire une formation en technologie du tir sportif, quoi. Ça, même sans trop m'avancer, je pense pas qu'on y arrivera. D'accord? Donc non, non, mais tu vas bien dans ton truc de spécialité sportive. Ok? Donc tu prends contact. Le plus simple, en fait, l'idée de ce stage, c'est que vous alliez voir dans votre club, là où vous êtes vous, et puis vous leur dites, je sais pas, est-ce qu'il y a un groupe là? Alors vous avez le droit dans l'idée, hein, l'idée c'est d'être intervenant, mais vous pouvez très bien être assistant d'entraîneur. Ça c'est possible, hein, pour ce stage-là, puisque c'est une première approche de l'intervention. Donc, par exemple, quelqu'un qui se dit, bah, moi j'ai un groupe qui est un peu lourd et tout, je te prends avec moi, tu es mon stagiaire, et puis à des moments, je me sers de ta présence pour différencier l'intervention, les niveaux, les contenus, les trucs comme ça va très bien dans les exigences de ce stage-là. D'accord? Okay. Voilà. Ou il y a des clubs qui vous disent, oh, bah, très bien, allez hop, on te met sur ce groupe-là, et puis tu auras un entraîneur à côté, soit en même temps sur un créneau en parallèle, dans le gymnase, dans la ligne d'eau, dans la ligne sur le stade ou je sais pas quoi, et puis tu as vraiment en charge ton groupe à toi et c'est parti. Et je suis là en ressources quand il y a des soucis. Voilà. Donc c'est où enfin on dit éducateur sportif ou assistant d'eux, mais l'idée c'est vraiment ça. Par contre, il faut que vraiment vous mettiez la main à la pâte, hein. Le but c'est pas juste de arriver pour soit regarder ou arriver soit pour faire vivre une situation que vous n'avez pas construite, que vous n'avez pas conçue. Vous n'êtes pas pour appliquer les trucs. Voilà, l'idée c'est de mettre les mains dans le cambouis un petit peu, ce début de stage. Oui, vas-y. Toi, ta spécialité c'est surf? Ouais. Mhm. Mhm. Faut aller à Munich? Je rigole. Non, non, mais tu vas à Munich et tu vas sur la vague, tu sais, de leur rivière. Ah, je rigole. Ah ouais, ouais. Non, non. Bah, ça veut dire que le stage, pour l'instant, tu le mets un peu à stand-by tant que tu peux pas intervenir auprès de gens. Ou alors c'est dommage. Ça voudrait dire que tu vas pas aller dans ta spécialité sportive et que donc, je pense que si là, tu as des contraintes géographiques qui font que tu t'éloignes de l'eau, eh ben, peut-être que le stage, tu le mets en stand-by pour l'instant et que tu vas avancer sur d'autres UE de L2. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Faut à un moment. Ouais, ouais. Voilà. Tu le feras l'année. Enfin, je sais pas après comment va évoluer ta vie basée en Allemagne, pas basée en Allemagne ou j'en sais rien, mais et dans ce cas-là, il faudra prendre des décisions par rapport à ça, parce que c'est vrai que si tu restes basé en Allemagne, le surf, ça va être un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais aborder, Lucas, tu me disais que tu avais des notes.
Alors, oui, enfin, alors, je dirais théoriquement c'est possible. Après, c'est toujours compliqué. Il faut pouvoir organiser les examens. Mais là, c'est typique de s'il y a des étudiants qui se disent bon ben moi là, je me sens prêt pour cette UE-là. Et forum, quand est-ce qu'il peut y avoir un examen au plus tôt? Et puis après, on voit la réponse de l'enseignant. Déjà, s'il y a la réponse, et après la réponse, est-ce qu'elle vous permet de vous organiser, pas vous organiser, ainsi de suite. Donc, euh, alors. Oui, alors attends, Sophie, je te réponds juste après. Hein. Donc, comment dire? Je dirais presque a priori, oui, on doit pouvoir. Après, c'est disponibilité des enseignants, ouvrir ou pas un examen à distance ou pas, organiser ou pas un examen en présentiel ou pas. Donc, en fait, il faut solliciter. Voilà. Si les étudiants disent, moi, je m'inscris sur cette UE, je souhaite la passer assez rapidement, il faut qu'on voit donc ce qui est possible. Et là, à nouveau, on sollicite d'abord sur le forum, on voit la réponse. Si ça coince ou s'il n'y a pas de réponse, ben vous vous tournez vers moi et puis après à nouveau je vois ce que je peux faire. D'accord? Et s'il vous plaît. Voilà. Oui, attends, je réponds parce qu'il y a Sophie qui m'a posé enfin, qui a fait une remarque plutôt que me poser une question. Sur ADE, il y a un prévisionnel des cours pour mai juin, mais pour le moment, ils se superposent entre eux. Alors, ils se superposent. Lesquels se superposent? C'est-à-dire, il y a normalement ne doivent pas se superposer les UE de L2 entre elles. Donc, j'attends qu'il me réponde Sophie. Énergie et force se superposent. Alors là, normalement, non. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille voir Anne-Sophie, là. Parce que normalement, vous devez pouvoir tout passer. C'est-à-dire, elle se superpose. Bien sûr que ça va s'imbriquer. C'est-à-dire, ça doit s'imbriquer, mais ça ne doit pas se superposer. C'est-à-dire, les créneaux ne doivent pas, si vous, de 8 à 10, vous êtes en compo énergie, par exemple, et ben, vous ne pouvez pas être en compo en ATIA, par exemple. Donc, bon, ben, ça, là, il faut que j'aille voir hein, comment ça s'est fait. D'accord? Parce que ça, c'était une commande bien claire. Hein. Voilà. Alors, autre chose, je suis en train de penser, là, je m'adresse aux étudiants qui sont sur Synthé. Est-ce que c'est tout bon? Vous avez toujours accès à l'ADE l'ADE de license. Ça, il faudra que vous vérifiez. Donc, parce que donc je vous demande d'y aller, enfin d'essayer d'y aller et puis de voir donc si vous y avez bien accès, parce que là, ça y est, il y a des trucs qui commencent à se placer en termes de présentiel. Donc ADE, vous vous rappelez, hein, c'est la plateforme d'emploi du temps. Ok. Voilà, regardez si est-ce que voilà, votre accès est bien toujours. Parce que pour ceux qui sont à Grenoble, c'est fait quasiment automatiquement. Pour ceux qui étaient sur Saint-Thé, on avait dû faire un lien entre guillemets. Et voilà, je veux être sûr que ça marche toujours bien. Donc je vous demande de vérifier. Alors attends. Donc pareil, dans comment ça s'appelle dans le message que tu vas faire partir sur Facebook, tu dis bien voilà les étudiants de Saint-Étienne. Vérifier que vous avez bien accès à la plateforme d'emploi du temps, à ADE. Ok. Donc Anne-Sophie qui donc les cours se chevauchent. Je vais aller voir ça. Je vois que Sophie est en train d'écrire. Oh, il y a plein de monde qui est en train d'écrire. Oui, Julia. Oui, c'était juste pour savoir par rapport à la matière gestion de projet, parce que encore Oui. ça, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles à ce sujet-là. Du coup, j'ai envoyé un mail là récemment et pour demander si je pouvais passer l'examen dans le courant de l'automne. Ouais. Et j'ai eu une réponse pas du tout claire, donc j'ai pas vraiment eu de réponse, on va dire. D'accord, ok, d'accord. Bon, et ben gestion de projet. Là, alors pareil, la question tu l'as posée, tu avais envoyé un mail à l'enseignant? J'ai fait un mail. C'était un mail à l'enseignant, d'accord. Donc pareil, on va essayer de passer par le forum, donc gestion de projet. Ok, alors attends une seconde. Donc on a essayé pour Saint-Étienne et ça ne marche pas. Ok, super, ça veut dire que le lien est plus fait. ADE, donc ceux de Grenoble, bah, vous pouvez y aller, hein, ADE est actif, il y a déjà des choses qui sont en train de se placer. Donc je vois que Sophie me dit que ça a été corrigé. Bon, bah, tant mieux parce que ça avait été ma commande. Hein. Par contre, c'est étalé maintenant sur 4 semaines. Ah bah oui, la seule chose, c'est, vous comprenez bien que quand il y a du présentiel à passer, là je m'adresse à Sophie hein, plus particulièrement,
c'est pas possible à la fois que ça se chevauche pas et que ça s'étale pas. Donc, il y a un moment, les journées, elles font que 7 heures de cours possible. Et vu tout ce qu'il y a à faire rentrer, il va y avoir des choses. Donc là, on se heurte au problème de l'étalement, on peut pas tout passer ou on va faire des choix. Enfin, on peut pas à la fois tout masser pour que vous veniez sur une période très très contrainte et mettre plein de cours en même temps qui soient pas en parallèle. Voilà. Donc là, Sophie, je sais pas. Donc il faut que tu regardes. On pourra en discuter si tu veux au téléphone. Hein, t'hésites pas, puisque je crois que c'est moi ta tutrice maintenant. Comment on peut le faire? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as le plus intérêt à faire pour essayer d'avancer par rapport à ton projet? Voilà. Pardon, Julia, vas-y. Oui, Julia. Ah, excusez-moi, non, j'ai plus de Non. questions, merci. Ah, pardon, autant pour moi. Donc, oui, il y a quelqu'un qui... Oui, vas-y, Tanguy. Vas-y. Non, tu avais quelque chose à dire? Oui, vas-y. Bah, théoriquement, oui. Alors, sur Grenoble, c'est sûr, parce que nous, on est reparti sur la même organisation. Sur Saint-Thé, je sais pas. Ton tuteur, c'était qui? Ok. Non, non, il n'y a pas de souci, mais dans ce cas-là, effectivement, il faut que ça se restabilise. Bon, bah, j'ai noté, hein, les tuteurs de Saint-Étienne, il faut que prendre contact avec vous. Ok, ok. Bon, normalement, l'idée c'était de continuer, ouais. Après, bah, des fois, d'accord. Après, tu sais, il y a toujours des problèmes. Il y a des gens qui quittent des UFR4, et il y a des gens qui arrivent. Donc, quand je dis l'idée c'est de continuer, c'est toujours sous couvert que les gens soient toujours là, en poste, disponibles, etc. Donc, voilà. Il y avait eu un changement. Normalement, oui. Ouais, vas-y. Oui, Tanguy? C'était pour revenir sur la Tanguy? deuxième année, parce qu'en fait, on a Oui. entendu dire qu'il manquait des profs pour certaines matières, et nous, on aimerait quand même passer notre licence en 3 ans, donc si possible, de finir la deuxième année en juin. Donc on Hmm. voulait savoir si c'est possible. Euh, alors là, la licence en 3 ans, enfin, je sais que il y a eu déjà des soucis entre guillemets avec vous parce que des étudiants qui passent la licence enfin le L1 en 1 an, le L2 en 2 ans et la licence en 3 ans, c'était pas tout à fait le profil qu'on avait. On s'adresse à des gens à contrainte, etc. Donc on est plutôt sur des gens qui ont de l'étalement. Donc la licence là, le DUG en 2 ans, je pense pas qu'on aura tous les cours de prêt pour cette année-là. Hein. Là, je veux pas. On avait quand même parlé, et on nous avait dit que c'était largement possible, hein, si on le voulait, donc nous, on s'était pas pris la tête. On nous a dit que c'était pas obligatoire d'étaler. Nous, on a des Ben, contraintes, mais au final, on arrive à travailler quand même, donc ouais. Là, vu les cours comme ça se profile, je pense pas qu'on boucle les 60 ECTS de L2 sur cette année-là. Hein. Quand je regarde au niveau des les compos, il y a tout qui ouvre. Non, il n'y a pas tout qui ouvre justement. Il n'y a pas compo force pour l'instant qui est lancé. Il va manquer les sciences. Je pense qu'on va arriver à tout. Mais il va manquer une UE assez importante là qui s'appelle étude du milieu professionnel de l'entraînement. Et là, pour l'instant, elle est pas en route. Donc, moi, je vois pas les 60 ECTS à la fin de l'année là. Hein. au pire des cas, si ça débordait sur la troisième, c'est pas trop grave, mais nous, on voudrait qu'à la troisième, il y a les trois, quoi. Parce que Bah, sinon, nous, on voudrait enchaîner après un master éventuellement aussi. On ouais, aimerait ouais, non, rester dans mais les temps, étant donné que là, on arrive à être dans les temps. j'entends bien ce que tu dis, mais à nouveau, tu dis que tu voudrais, les gens qui sont rentrés dans cette licence-là sont d'abord des gens à contrainte et qui étalent. Cette licence, elle monte progressivement. Déjà, elle monte et elle cahote un petit peu sur certains trucs. Moi, si tu as envie de m'entendre dire oui, oui, c'est bon, dans 3 ans, il y aura tout qui est fait, je veux bien te le dire maintenant, mais là, je m'avance sur un futur
à presque plus 2 ans et j'en suis pas sûre. Ça dépendra effectivement des ressources, de comment on arrive à avancer. Est-ce que tout se stabilise bien? Donc il y a des choses qui avancent, ça roule. Il y a des choses, comme tu dis, hein, je sais pas qui t'a parlé de, on manque de profs. Tout le monde manque de profs. L'université manque de profs. Donc on court un peu après les gens. Il faut des gens qui, non seulement qui soient là, mais qui en plus soient disponibles et qui soient volontaires pour le projet. Parce que c'est quand même, c'est du boulot en plus, hein, faire les capsules, etc. Donc oui, on se heurte à des choses à des moments. Donc ça monte, ça avance, mais ça avancera peut-être pas à la vitesse de en 3 ans on aura fait une licence. Là je peux pas te le dire là. En l'état actuel des choses, je peux pas te le dire, ça c'est clair. Hein. Donc je sais pas quand tu dis on nous a dit, je sais pas qui c'est qui t'a dit ça. 3 ans, vous voulez dire qu'on pouvait le faire en 3 ans? Comment? Ah, vous dites qu'on me l'a dit par rapport aux 3 ans, vous voulez dire? Ah non, mais On qu'une pouvait le faire en licence, 3 ans? oui, qu'une licence à terme pourra se faire en 3 ans, il y a même des projets pour qu'elle se fasse plus vite, d'accord? Ça, c'est une chose. Administrativement, oui, comment dire, dans les textes, c'est écrit comme ça. Après, pédagogiquement, il faut qu'il y ait des cours pour ça. Donc, moi, c'est un peu cette idée-là. Si tu es dans ce parcours-là, tu sais que c'est un parcours qui est nouveau, novateur, en cours de construction, vous l'avez bien vu, vous l'avez senti passer à des moments qu'il y a plein de trucs qui bug. Donc ça, entre guillemets, il faut un petit peu l'admettre. Si le truc ne vous convient pas, que ça avance pas assez vite, bah, il faut passer dans le système normal, c'est-à-dire un système, tu vas en cours, tu suis les cours, et là, tous les IFR Stade de France sont en route. Hein. Donc, C'est bien ce qu'on devait faire, mais le fait est que notre première année n'a pas été validée, et du coup, on n'a pas pu demander à aller en deuxième année. C'est bien ça mon problème. là, donc actuellement, vous savez même pas si vous avez validé votre première année, c'est ça? Mais au niveau des notes, vous pensez l'avoir validé ou pas? On pense, mais c'est pareil, on n'a pas eu encore toutes les notes. En sociaux, on n'a pas validé, c'est sûr, parce qu'on n'a pas de notes. Donc pour le moment, ce n'est pas validé. D'accord. Eh ben, écoute, ça a surveillé, il faut que j'aille à la pêche de vos notes, puisque moi je les ai pas, puisqu'il n'y a pas d'apogée ici, enfin il n'y a pas d'apogée sur Saint-Étienne. Donc vous, votre projet, donc enfin en gros l'idée, ça serait vous voulez retourner dans le cursus normal. De base, c'était de faire 7 licences à distance en 3 ans. On nous a dit au tout début, pendant la présentation de l'année dernière, que c'était largement possible. Donc on s'est dit, c'est cool, on va faire ça. Et puis nous, on a commencé à changer d'idée là quand on avait vu que bah, justement la première année, on la validerait pas en un an. Quoi. Mhm. Donc c'est pas forcément quitter le système, mais c'est, Bah, le je dirais, système, valider dans les temps. si, Faire de l'année. le système, si vous me dites valider en 3 ans, moi je vous dis, je peux pas te donner des pourcentages, mais de ce que je vois comment ça avance, pour moi il y a de fortes chances que ça soit pas possible. C'est-à-dire que à l'issue de 3 ans, il n'y ait pas la possibilité de tenir un jury avec toutes les UE, les 180 SCTS, etc. Donc si votre projet c'est de rentrer, de le valider en 3 ans, je vous le dis, ça veut dire que le système license vous convient pas, donc il faut en sortir. Oui, mais si on veut en sortir et pas perdre d'année, il faut en sortir sur une fin d'année, justement. Et le Donc c'est problème, pour c'est que ce ça. qu'on Donc là, devait il faut faire qu'on fasse le initialement, point. on n'avait Ben pas fait. voilà. En gros, c'est en sortir au plus vite. C'est ça l'idée quelque part pour vous. Et au plus vite sans redoubler, parce que nous, on nous a dit, c'est OK pour rentrer dans une nouvelle fac normale, mais pour aller en deuxième année, il nous fallait toutes les notes de première, sinon ils nous Ce qui est tout rebalançaient à en fait première logique. année. Oui, oui, ce qui est Bah tout oui, à fait mais logique. sinon ils nous remettaient en première année, et nous, c'est pas ce qu'on veut. D'accord. Bah écoute, là, il faut que je vois votre cas. Là, je connais pas vos notes, vos trucs comme ça. Il faut que je vois votre cas. D'accord. Je regarderai ça. OK. Mais ça tend jusqu'à, pardon, 3, 5, 4 et plus. Bah, ça tend avec ce que vous voulez, selon comment ça avance, etc. L'idée, c'était quand même de faire ce qu'on appelle le DUG en 3 ans, parce que c'est globalement comme ça que sont organisés les gens qui étalent. Et puis après, la L3 je sais pas, un an si ça se passe super bien, ou 2 ans s'il y a besoin d'étalement. Enfin, souvent, les gens en contrainte, enfin, pour gérer ici sur Grenoble, on gère des gens en contrainte depuis quand même pas mal d'années. C'est globalement comme ça qu'on est organisé. Donc, ça fait du entre 4 et 5 ans. Voilà.
Je sais pas si Lucas ou si tu veux prendre la parole. Oui, non, mais Oui. Bah, qu'on peut faire, alors, ouais, ce qu'on peut faire, c'est que bon, donc déjà, il va falloir avancer sur ces histoires d'infos que vous n'avez pas eues, etc. D'accord? Donc, bah voilà, j'en ai gratté 2 pages, donc il y a de quoi faire. Ok. Il y avait un truc, j'avais dit que je le ferais tout de suite, mais je suis en train de penser, là, à cette heure-là, 16h08, c'est fini, le secrétariat, enfin en tout cas sur Grenoble, donc je ne vais pas pouvoir aller voir le secrétariat. Euh, Ah si, c'était les informations sur les stages. Ça, je pourrais vous le faire partir assez vite. Après, les histoires de la liste de diffusion, pourquoi vous n'avez pas reçu les messages et pour vous refaire partir un message, ben là, il faut que je retourne hein, sur les administrateurs de Camilo. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, il faut qu'on aille creuser pourquoi il y en a qui sont passés à la maille. Parce que si je réutilise le truc euh, et que il y en a à nouveau qui repasse à la trappe, et ben, ça va pas être intéressant du tout. Donc, on va se donner ce que je vous propose pour pas non plus vous faire perdre de temps plus que ça. Si vous avez, enfin, si vous avez d'autres choses, pas de problème pour qu'on continue. Sophie, tout à fait, on peut s'appeler tout de suite après. Sinon, on arrête maintenant et je vous propose qu'on se refasse le point. On est, attendez, j'ai pas d'agenda ici là sous les yeux, mais dans 15 jours, il y a les vacances de Toussaint. Je sais pas, du type à la rentrée des vacances de Toussaint, ça ferait du type à échéance 3 semaines. Est-ce que ça vous dirait un truc comme ça? Ouais. Et ben, on se dit ça. On peut même, puisque je vois qu'il y a encore 2, 3 personnes qui sont en ligne, on peut même, si vous voulez, on fixe le créneau et puis on se refait une classe virtuelle. Alors attendez, si on fixe un créneau, il faut que j'ai mon agenda. 30 secondes. personnellement, Ouais, parce que vous avez pas ça sous les yeux. D'accord. Bon, alors, ce que je vous propose, euh, Lucas, je suis désolée, je vais te solliciter un petit peu. Je te propose, pareil sur Facebook, tu proposes aux gens qu'on refasse le point. Alors, je regarde, hein, parce que moi j'ai mon agenda sous les yeux. Je ne veux pas non plus vous proposer des trucs que je ne suis pas capable de tenir. Oui, très bien. Voilà. Alors, je te propose, tu as de quoi noter là où tu es ou pas? Je te donne quelques créneaux et puis tu proposes plutôt par rapport à ces créneaux parce qu'en fait, j'ai énormément de cours, moi, après les vacances de Toussaint. Donc, est-ce que tu aurais de quoi noter là? Ou je te les envoie par mail hein, si tu n'as pas de quoi noter tout de suite. D'accord, pas de souci. Alors, on va dire en heure de bureau normale, j'ai le jeudi 7 après-midi, ça veut dire de 13h à 17h, là je suis dispo, le jeudi 7 novembre, d'accord? En hors bureau, c'est-à-dire un peu plus tard le soir, je je suis dispo donc le lendemain, le vendredi 8, mais dans ce cas-là, c'est à partir de 17h. Qu'est-ce que j'ai encore? Je suis dispo. Ouh là là, ça se complique après. Le jeudi 14 au matin. Le jeudi 14 novembre au matin. Donc matin, ah non, j'ai une réunion 8 heures. Ça fait de 9h à 11h30. Je suis dispo le 14. Je suis à nouveau dispo le vendredi à 17h. Et puis voilà. Autrement, si vraiment parmi tous ces créneaux, ça va pas, j'aurai le mardi 19 après-midi. Là, je suis assez dispo. Voilà. Vous essayez de me trouver un créneau dans tout cela? Bon, super.
D'accord. Comme ça, on stabilise et puis là, on reprend les points, les différents points, ce qui a marché, pas marché, avancé, pas avancé, et puis peut-être que j'aurai d'autres infos à vous donner entre-temps. D'accord? On fait comme ça. Sophie, tu as mon numéro de téléphone. Ouais. C'est tout bon? Donc, moi, j'essaie d'avancer là sur tous les trucs. Et puis, donc, enfin, l'urgence. Le truc assez rapide, c'est vous envoyer les infos sur le stage de L2 et puis assez rapidement vous refaire partir le mail là avec toutes les infos sur cette an 2, qu'est-ce qui vous attend et puis l'inscription sur Sphinx sur l'an 1. Ok? Ben non, merci à. D'accord, on fait comme ça. Eh ben écoutez, je vous remercie à tous. Je vous dis au revoir. De même. Au revoir. Oui, oui, Sophie, tu appelles sur le portable, hein. Ah, pardon, il y en a qui sont en train d'écrire. Je garde. Ah, d'accord. Bon après-midi à vous aussi. Au revoir.